Tono et la capitaine, une gosse ratée, mais pas un danger. Là, ça pourrait être une opportunité pour la formation de Racing Club. Deuxième corner consécutif, même endroit. Le jeu est momentanément, rapidement joué. Une belle tentative à Sassila qui n'a pas pu capter ce Curon qui laisse la balle franchie dans ses mains. Et toujours, le danger est loin de terminer. Et là, ça sera une belle tentative, une belle aspiration de Gogo qui n'arrive pas à cadrer ce tir. Ça sera 5,50 m, profitable pour les jaunes et bleus de l'Académie Tono, M. Gabriel. On le sent dans cette première rencontre, cette équipe joueuse de l'Académie Racing Club de Koya est maintenant dominatrice, s'il faut le dire, à cet instant de la rencontre, parce qu'on voit c'est les joueuses qui se montrent plus opportunistes, on voit plus d'occasions de l'autre côté. Je pense que pour le moment, l'heure dit que cette équipe maintenant a la clé de la rencontre. Je pense que c'est le moment qu'il faut profiter et pourquoi pas réaliser, c'est-à-dire ces occasions qui gagnent, parce que le football aussi, ça va aussi avec ça. C'est un cadre, c'est le moment aussi il faut réaliser, c'est le moment il faut marquer, sinon ça risque de payer très très cher pour cette équipe de Racing Club de Koya qui a maintenant le tenant de la rencontre, monsieur. Et M. Gagam l'a dit, la loi du football a tant d'occasions, tant de vies. Et si on se crée des occasions, il faut être réaliste, car le football est ingrat. Le football se promène avec son cortège rempli de surprises et de malheurs. Alors tous ces jours, sur ce ministère, une belle offrande. Et cette fois-ci, la passe a été longue. Et ça sera 5,50 m. Profitable pour Racing Club de Koya, la gardienne de but de cette formation, Massiré Keta Odosa 16, qui va mettre ce Curon sur le sol et visualiser ses partenaires qui se trouvent au rond-point central. Cet dégagement exécuté par cette gardienne de but Massiré, toujours ce costaud de cette formation de Racing Club qui va donner une passe longue au Odosa 6. Toujours c'est le 9 qui va changer de côté. Et là, cette fois-ci, c'est la tête de ce deux saveurs de Racing Club de Koya. Une touche profitable pour la formation de l'Académie. Et M. Gabriel, une joueuse de la formation de Racing Club qui se tord de douleur. On lui souhaite de bien que du mal. Et la Croix-Rouge est sollicitée pour ses soins médicaux, M. Gabriel. Effectivement, on leur souhaite plus de peur que de mal. Et dans cette très belle affiche, on espère cette joueuse voir continuer cette rencontre, parce que elle se montre aussi très très dangereuse sur les phases de jeu. Et pendant que les joueurs vont ici, les juges du moins vont essayer de se rapprocher de leur coach pour essayer de prendre quelques consignes avant que cette juge de Racing Club de Koya ne se relève. Donc c'est un moment pour eux de profiter. Et donc l'Académie Moniotono doit essayer de rehausser le niveau de jeu, parce qu'on ne les sent pas dans la conservation de balles, dans la construction. Et pourtant le public, le beau public de Koya aussi a envie de voir ces constructions de football aussi est faite de ça, de merveille, de la construction, la réalisation, les maniements de balles. C'est ça aussi on a envie de voir ce ministère de Koya, si je ne me trompe pas, monsieur. Et donc la rencontre va poursuivre son cours maintenant. C'est pour le numéro 20 de l'équipe Mariama Bangoura qui va essayer de jouer maintenant dans le cœur de cette équipe de Racing Club de Koya. Et toujours le dossard 20 qui va rejouer cette touche. Mariama Bangoura. Et voilà l'arbitre de touche qui siffle un hors-jeu en faveur de cette équipe de Racing Club de Koya, monsieur. Hors-jeu sifflé par l'assistant numéro 1, favorable pour la formation de l'Académie Racing Club de Koya. Toujours c'est Diogo qui est allé exécuter rapidement cette faveur et la défenseur centrale qui va exécuter toujours Diogo qui va téléphoner pour ses partenaires pour changer de côté. Et toujours ça sera une irrégularité commise par ce 208 de Racing Club. En l'occurrence, le 212 qui s'est vite relevé pour que le jeu reprenne. Une consigne est donnée par l'arbitre central. Il demande aux joueuses
de se reculer afin de bien exécuter ce coup de pied arrêté. Le 205 rapidement joué, rond-point central, la tête ratée. Et la capitaine Ramos qui est allée pour écarter ce danger hors de sa moitié de terrain. Ça sera une touche profitable pour les jaunes et bleus de Manuel Tonneau. Tête bien donnée. Et toujours une bataille qui s'enchaîne. Oh là là! Ah oui! Quel travail colossal là, de cette attaquante de la formation de l'Académie. Emmanuel Tonneau de Dapompa, coaché par M. Abdoulaye Souma, en complicité avec M. Issa Kamara, qui se battent à cause et âme pour ces joueuses. C'est pourquoi ils sont présents ici pour donner une force, de courage, de la volonté. Et quel raté, toujours à ces 223, assez vite relevé Oumou Bangoua, qui va conserver le ballon afin de chercher un renfort. Et c'est bel et bien Diego qui s'est présenté comme un renfort. Toujours. Et là, le 10 va coulisser là-bas là, afin de pouvoir faire filer tous ses adversaires. On dirait que c'est la lionne qui pousse à sa proie afin de la dévorer, M. Gabriel. Oui, effectivement, cette jeune joueuse au bout de ses efforts, je pense que c'est une bonne initiative et finalement qui aboutit en un corner, je pense, à cette équipe de Racing Club de Koya. Je pense que à sa 1e corner, si je ne me trompe pas, dans le Nusa numéro 9 va essayer d'exécuter. Je pense que le coup de pénalité se multiplie. Et je pense que finalement, ça va payer. C'est pour le 9 maintenant qui va tenter dans le cœur du jeu de cette équipe. Ah, voilà, il a tenté d'amortir la balle ou de tenter le coup. Effectivement, côté, voilà, toujours le reflet central qui cible cette pote en faveur de l'équipe Racing Club de Koya. Il y avait la frayeur dans la surface de réparation de cette équipe de l'Académie Emmanuel Tonneau. Et donc, il faudrait que ces joueuses fassent beaucoup plus attention. Je le disais lors de mes prises de parole, que cette équipe de Racing Club de Koya mène dans le tout pour le tout, effectue ses bonnes actions. Voilà, on le lance maintenant dans le cœur du jeu. C'est pour cette équipe Racing Club de Koya maintenant. Toujours la bataille dans le rond central. Samba Pouti, c'est pour le 211. Voilà cette joueuse qui obtient une faute toujours. Multiplication, engagement, rigueur, concentration de laisser cette balle passer, à l'occurrence de Aïcha Silla, monsieur Jean-Marie Gallon lui disait qu'est-ce qu'il faut réellement pour cette équipe de l'Académie Emmanuel Tonneau pour essayer de passer à une bonne construction comme je le souhaite, parce que le déchet technique dans la rencontre, qu'est-ce qu'il faut réellement, parce que ça ne joue pas. Ce que moi je constate, on n'essaie pas de poser la balle pour essayer de construire. Ah oui, c'est leur manière de jeu. Et cette formation de contrôle. Oh là là, ouverture du score. Favorable pour la Racing de Koya. C'est là la toute petite. Elle s'appelle Aïssa Taba. Elle s'appelle Aïssa Taba. Au 210, une joueuse remplie de talent. Et en prenant pour M. Gabriel, cette joueuse, même si on n'aime pas le chien, mais reconnaissons, admettons que c'est dans son blanche. Cette joueuse, elle a un bel avenir en matière de football. C'est elle la pièce maîtresse de cette formation de Racing Club de Koya. Effectivement, je le répétais tout à l'heure que cette équipe de l'Académie Emmanuel Tonneau, que ça pose pas, ça joue pas le mademoiselle Aïssa Taba qui finit par faire trembler, écraser le filet de l'équipe de l'Académie Emmanuel Tonneau de Dapompa. Pour le moment, le score est avantageux de façon provisoire pour Racing Club de Koya. Et M. Gabriel sait bien qu'un but n'a jamais été une montée à déplacer ni une main à boire. Alors, la rencontre, elle est loin d'être terminée pour donner une victoire à cette formation de Racing Club de Koya. Très très loin déterminé, on l'a vu tout à l'heure, c'est une très bonne action de jeu, le 200 numéro 8, il s'agit de Mbalia Sissé, c'était une occasion aussi de frapper, mais qui a décidé de polisser la passe pour sa jeune latérale aussi qui a
aussi tenté le coup, donc c'était pas grave, mais ce qui était plus mieux, c'était de tenter aussi la frappe. Et malheureusement pour cette équipe de l'académie Emmanuel Tourné maintenant, le joueur est parti du côté de l'académie Racing Club de Koyal, toujours 200 numéro 10, la pièce maîtresse qui vient de marquer a repris le contrôle de cette situation, c'est-à-dire l'attaque pour essayer d'aggraver le score maintenant, toujours on le disait. Les coups de pied se multiplient encore pour cette équipe de Racing Club de Koya qui mène au score 1-0. Voilà, c'est dans le cœur du jeu de 4 baisse maintenant, le 15 qui intervient tout à l'heure. Et une faute à siffler en faveur de cette équipe de l'académie Emmanuel Tourneau qu'il faut remonter et qu'il faut rehausser son niveau de jeu, il faut tenter les contres, il faut tenter les actions, il faut donner le tout pour le tout, parce que c'est une demi-finale, comme vous le dites, ça se joue, on doit gagner, on doit vivre cette rencontre, donc il faudra tout donner pour essayer d'espérer et voir cette grande finale de cette compétition. Monsieur Jamal. Et monsieur Gabriel, et là, cette formation de l'académie Emmanuel Tourneau, ce n'est pas leur manière de jouer, ce n'est pas leur propre style de jeu. Comme on aime souvent le dire, la première explication, c'est le travail, c'est l'œuvre, la force, l'énergie fournie par les joueuses ou les joueurs. Et le retour du vestiaire, ça sera le coaching gagnant des entraîneurs. Alors, les joueuses font leurs efforts et le retour du vestiaire, c'est les coachs qui vont essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que le football qu'on reconnaît à l'académie Emmanuel Tourneau, ce n'est pas le football qui se joue dans les demi-finales. Comme le football, c'est un biscuit, le football, c'est une fille, le football aime la caresse. Et c'est une main, mais pas sifflée par le référé central. Ça peut être une main involontaire. Et là, cette fois-ci, ça sera une bataille au rond-point central. Le 4 qui va essayer de dégager rapidement, c'est la poitrine de cette joueuse de Racing Club. Et le 5, la patronne de la défense, qui ne va pas hésiter à dégager ce ballon hors à moitié du terrain. Et le 12 qui s'interpose. Toujours une belle passe offerte par son ailier. Il va essayer de coulisser la balle. Ça sera une irrégularité. D'ailleurs, cette défenseur va être écopé d'un tout premier carton jaune de la partie. Ouais, pas du tout bon, un très mauvais signal de la part de cette jeune joueuse de cette équipe de l'académie Emmanuel Tourneau d'ailleurs qui joue dans la charnière défensive, si je ne me trompe pas. Donc il faudra un peu de vigilance pour ne pas répéter ces mêmes actions et pourquoi pas écoper d'un carton rouge. Donc il faudra se calmer et mettre les réfugiés dans les nerfs pour pouvoir essayer de construire, comme je le dis à chaque fois, d'essayer de revenir, c'est-à-dire dans la rencontre. Mais comme on le dit souvent que la première explication appartient aux joueurs et la deuxième appartient aux entraîneurs, qu'est-ce que les coachs proposeront? Voilà, la relance maintenant, c'est dans le cœur du jeu. Et voilà, très mal exécuté par le 212 de l'académie Racing Club Koya. Dans le cœur du jeu, voilà, pas danger. Voilà, monsieur le président, l'arbitre de touche qui cible sur ce coup, une très bonne occasion pour l'académie Racing Club de Koya. On allait assister aux naissances d'un deuxième enfant, M. Jamal, si l'arbitre de touche n'avait pas supplé cette irrégularité. Oui, on aurait dû assister à la naissance du deuxième enfant favorable pour cette formation de Racing Club de Koya, habillé, arboré en couleur blanche et verte. Et là, une joueuse aux côtés de ce Racing Club qui se tord de douleur. La Croix-Rouge est sollicitée pour ses soins médicaux. Et là, elle va se relever vite. C'est le dossard 20, Fatoumata Binta Kamara. Et c'est rapidement joué, le 110 qui va coulisser la balle. C'est intercepté par cette défenseur de l'académie Racing Club de Koya. Et l'attaquante de 209 qui n'a pas pu se saisir de ce curon. Toujours la défense sans problème. Et Ramos, la capitaine de ce Racing Club, et qu'elle passe bien donnée, mais n'arrive pas à trouver une solution idéale. Toujours une faute. Oui, l'action elle est faite sous l'air vigilant du référé central. C'est pourquoi il n'a pas tardé à souffler cette irrégularité. Profitable pour la formation de l'Académie Emmanuel Tourneau. Et le référé central qui donne un dernier avertissement, une dernière consigne
à cette attaquante de Racing Club. La dernière fois, elle sera écopée forcément d'un carton, que ce soit le jaune ou le rouge. Et le 5 qui s'apprête à tirer ses coups de pied arrêtés. Et c'est cette joueuse qui va intercepter cette tentative de ce 205. Ça sera une touche. C'est le 12 qui va exécuter cette touche. Et elle va jouer pour ses partenaires qui se trouvent presque dans la moitié terrain du camp adverse pour pouvoir à toute force égaliser celui avant la première explication. Est-ce que cette défense de Racing Club pourra-t-elle en tout cas accepter ce défi? Et toujours une autre bataille qui s'enchaîne dans la moitié terrain de l'équipe de l'académie Racing. Emmanuel Tondo qui allait dire tellement il j'aime le nom de l'organisatrice de cette fabuleuse compétition. C'est elle d'ailleurs, elle est l'assistante numéro 2 de cette compétition. Une dame qui essaie de se battre corps et âme pour l'épanouissement, le développement, l'avancée du football féminin. En un mot, le football de cette nouvelle commune urbaine de Mania qui d'ailleurs était une commune rurale de développement appelée CRD dans l'arrivée du CNRD en 2024, cette commune rurale de développement s'est baptisée en CU, ce qui signifie commune urbaine. Monsieur le maire. Merci pour toutes ces précisions, Monsieur Jamal. Je pense qu'on va maintenant assister à cette touche pour cette équipe de l'Académie Emmanuel Tondo qui va essayer de réagir maintenant. C'est pour le 210, la joueuse de cette formation. Buntura Bissouma maintenant sur l'autre côté maintenant, le 12. Voilà une faute effectuée par la gardienne de but de cette formation de Racing de Koya Massile Kita qui va être sanctionné par le référé central. Et voilà un très bon coup de priorité pour cette équipe de l'Académie Emmanuel Tondo. Et s'ils arrivent à très bien réaliser, et je pense que ça pourrait être très très dangereux pendant que la joueuse du moins se tord de douleur. On la sait plus de peur que de mal dans cette rencontre en espérant qu'elle puisse se poursuivre. Parce qu'on voit que son impact aussi joue beaucoup sur l'équipe adverse. Elle contribue au blocus et sur les balles de côté. Voilà, qu'est-ce qu'on entend pour exécuter ce coup de priorité. Voilà, il faut de la présence massive des joueuses de l'Académie Emmanuel Tondo. Et pour le jeu, ce coup de priorité de la tête, des pieds, voilà, tout est possible, on donne le tout. Et pour se devenir le score, dès cette première période, cette faute, ce coup de priorité va être exécuté par la capitaine Lucien Mara. Est-ce qu'elle va directement jouer et le coup direct s'il faut jouer et pour ses coéquipières dans la surface de réparation. Maintenant ça travaille. On prend tout le temps de bien réfléchir pendant que la muraille de cette équipe de Racing de Koya est très bien présente. Voilà Lucien Mara, est-ce qu'elle va essayer de quitter? Voilà le but! Lucien Mara, que c'est magique, que c'est magnifique. Lucien Mara, elle met la prendre la l'air dans cette demi-finale. Voilà que c'est magnifique. Voilà la beauté du football. Un très bon coup de pied de M. Jamal. Que c'est magnifique. Que dire vraiment de Lucien Mara? Que c'est magique. Génial, magistral cette joueuse. La capitaine qui vient d'allumer la bêche. Lorsqu'elle a un but partout pour ceux qui viennent de nous prendre en manche dans cette rencontre, dans cette magnifique demi-finale. M. Jamal. Et M. Gabriel, une belle tentative somptueuse. Un missile somptueux qui a fini par se loger à la lucarne du filet de l'équipe de Racing Club. C'était un pas aussi authentique, une belle aspiration. Et là, je voyais venir cette égalité. Ah oui, car cette joueuse, la capitaine Lucien Mara, c'est une joueuse qui a un esprit aussi authentique que jamais. L'intelligence est là. Et dans ce genre de situation, lorsqu'un coup de pied a été imposé, c'est l'intelligence qui compte. C'est pourquoi le Messi, CR7, Neymar dépasse ses joueurs en matière de cet acte, de cette action. Et c'est un coup de pied arrêté pour
une spécialiste en la matière. C'est pourquoi elle a été très authentique. Elle a gardé le sang-froid pour finir à loser ce Curon dans le filet de l'équipe de Racing Club de Koya. Et là, on a assisté aussi à la naissance d'un autre enfant. Cette fois-ci, pas pour Racing Club, mais favorable pour l'académie Emmanuel Tono. Et cet enfant sera donné à M. Abdoulaye Kamara, le coach de cette formation. Ouais, une très bonne bijou de la part de la capitaine Lucienne Mara qui a aimé toute l'équipe. Voilà, la joie était là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de revenir dans la rencontre. Pourquoi pas, c'est-à-dire remettre au travail parce que le match est très loin d'être terminé. C'est pour la gardienne de but. Le SAR 1, Aïcha Silla, dans le cœur du jeu maintenant, toujours. Souba maintenant, Lucienne Mara, voilà. Elle prend cette formation qui tente le coup. Yari Souma qui envoie la balle, le côté pendant que le référé central siffle cette faute. Cette énième coup est en faveur de l'équipe de Racing. Pas de croyant. Voilà, là c'est l'équipe qui se dépend aussi sur ce coup de arrêté. Donc il faudra faire preuve de vigilance pour ne pas aussi se voir surpris par cette équipe. Voilà maintenant toujours cette Gardien de but. C'est là qui va calmer les ardeurs, qui va essayer de calmer les ardeurs. Pour pouvoir après tenir la balle. Voilà, monsieur le référé central. On ne sait pas, je ne sais pas, monsieur Jamal, qu'est-ce qui fait vraiment dans cette surface de réparation. Il a vraiment le je suis ébloui de cet acte sifflé par le référé central. Ça c'est un carton mérité. Ça c'est un carton mérité. La gardienne de but devrait être un qui vient d'être coupé. Dans tout premier carton, je méritais. Ah oui, monsieur Gabriel Fournier, c'est un carton mérité. Car il a lâché la balle tout en colère. C'est pourquoi le référé central n'a pas tardé à le couper d'un carton jaune. Et ça sera une faute dans la surface de réparation. Et même moi, je n'ai pas été vigilant. Pourquoi cette faute dans cette surface de réparation? Est-ce qu'il n'y a pas eu une retrouvaille et que la gardienne de but parvienne à capter le ballon dans sa surface de réparation? Et si tel est le cas, ça sera une irrégularité, une pénalité. Et cette pénalité, c'est une faute qui sera sifflée. Et la faute, elle a formé la formation de la CP de Koya. Est-ce que cette formation parviendra-t-elle encore à prendre la commande, à prendre le pouvoir? Mais quand il prend le pouvoir, il faut tenir compte que cette prise du pouvoir, elle est transitoire, elle est provisoire. Car tout peut se renverser à tout moment. Et là, ça une faute. Et on voit la présence de toutes les joueuses qui essayent de couvrir leur guichet et la restriction du cas. Et là, on va voir qu'est-ce qui va se produire de cette irrégularité commise par la gardienne de but. Et là, on voit la majeure partie, la totalité des joueurs, les lieux qui se trouvent. Et c'est un peu, et là, ça a été une belle démonstration. On voit des acclamations, des applaudissements, des fanatiques, des supporters, pourquoi pas des coéquipiers qui sont sur le banc, qui cette action faite par cette défenseur de Emmanuel Tono. Toujours le danger, il est même terminé. Car ce 215, c'est les jeunes joueurs. Et ça sera une position avancée de ce 215 qui, Mara Kamara, n'a pas pu sortir et revenir pour pouvoir s'encaprer de secours. Mais elle a été tenue en pied par cette défense de Emmanuel Tono. Ouais, cette défense, cherchant défensive de Emmanuel Tono est très tranquille. Et ces derniers instants qui ont survenu avec cette égalisation, puis la tête est tranquille, le monde est tellement là. Voilà, on voit, c'est-à-dire ces jeux, ces coéquipiers, c'est-à-dire de l'équipe de manière pour nous acclamer, c'est-à-dire la jeune défenseur de cette formation, s'il faut du milieu de terrain, si je me trompe pas, Lucienne Mara contre cette balle. Donc c'était vraiment une jolie satisfaction de voir cette occasion dangereuse, puis c'est-à-dire la cage de leur équipe maintenant. On va retourner maintenant, c'est pour le 209. Voilà, très belle réception de cette jeune défenseur de la formation de l'académie Emmanuel Tono, en l'occurrence le Fatma Tamoni de tous les voilà qui se joue en grand gabarit maintenant, c'est pour le 12 maintenant, dans le cœur du jeu maintenant, toujours là
cette formation de la Club de Koya. On va s'en aller maintenant avec qui cette équipe-là de l'académie Monoto. Voilà, très rencontre. Est-ce qu'il va tenter de retrouver la place à voilà, heureusement. Le défenseur était présentant sur les actions était présentant sur les intervalles de cette action dangereuse. Et là, M. Gabriel, elle a fait comme pour et sans contrôle, elle est venue la flèche ballon. Et toujours, ça sera quelque chose de favorable. Dans la deuxième période du Kakaraba, pour les 660 de la capitale. Et M. Gabriel, c'est la fin de cette première aventure, une aventure qui semble douloureuse de la part de la fédération, une première mission qui semble incomplète de cette fédération, car pour le moment, de façon télévisuelle, aucune de ces deux fédérations n'a répondu aux aspirations, voire aux attentes de l'instituteur et de coach. Pour le moment, la rencontre est ouverte, respect de parité, un pour l'équipe de développement, un pour l'équipe de Koya. Et de Koya, on va voir la deuxième explication. Quelle sera la fusion de cette rencontre? En attendant, je laisse le chat une fois de plus, de pouvoir éblouir, émerveiller, requinquer les oreilles de ce beau public présent. J'aimerais, Didier, à vous l'entendre. On va chanter ensemble. La dernière fois, il est par l'équipe. Le premier femme a repris on a pris les matins ma femme va tout le monde. Il était hors de notre c'est nous pour les moments. Voilà. Tout le monde. De faire une interview après. À la fin du match. On va faire ça. À la rentrée, ils vont faire ça après les consignes. Allez, Vai ser.
Fica ampli dalla porti, don't shut and ready. Fendendena, Je passe à bas. Aïe. Ah. Bonsoir monsieur. Bonsoir vous. S'il vous plaît, présentez-vous. Moi c'est Souba Boulaye. Je suis l'entraîneur et formateur de l'Académie Monatono. Bien, aujourd'hui l'Académie Emmanuel Tono joue les demi-finales de cette compétition organisée ici dans la commune urbaine de Manéa. Quels sont d'abord vos sentiments de satisfaction vu que l'équipe maintenant au début de cette demi-finale? Bon, mon sentiment et ma joie, c'est parce que mon équipe, on a compétit de phase de poule jusqu'à la demi-finale. Donc d'abord, je suis content de ça. On joue contre une équipe de Koyaki, une équipe j'ai bien apprécié. Donc au bout du match, il y a des bons football, il y a 4 joueurs.
les deux équipes. Ma joie, ici maintenant, toutes les deux équipes jouent très bien. Donc, mais je souhaite quand même mon académie et notre va gagner. Ok, vous souhaitez que votre équipe, c'est-à-dire Académie Monia Tournon, et pour le moment, la mi-temps, nous sommes en 1-1, que vous souhaitez aller en finale de cette compétition, c'est bien, c'est un très bon souhait, et c'est favorable pour vous. Et ce que je veux vous demander, c'est quel est votre mot à l'égard à l'organisation aux organisateurs de cette compétition? J'apprécie bien les organisateurs, surtout le succès de la compétition. Parce que chez nous, c'est en Guinée, c'est rare de voir des compétitions qui jouent dans la région, vers Copéa ici. Il n'y a pas de championnat populaire aussi. Donc j'apprécie les organisateurs de l'initiative d'organiser le tournoi ici. Bien, coach, merci beaucoup. Et bonne chance pour cette rencontre demi-finale. À vous la finale, coach. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Cette formation d'Espoir Libre a fait. Le propriétaire de cette deuxième période est toujours relancé pour le 114 qui vient de récupérer une bataille. Dégagez pas plus longtemps, une belle presse. Donc, une belle sortie de cette année de 1911 qui est sortie de façon autoritaire. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, présentez-vous. Moi, c'est Kamara Ismaël Bamba, de l'Académie Racing Club. Nous sommes en demi-finale de cette compétition. Votre équipe mène un but partout lors de cette première explication. Pour le moment, qu'est-ce qui n'a pas du tout marché sur vous et quel conseil avez-vous donné aux juges, comment dirais-je, pour cette deuxième période pour essayer de jouer le tout pour tout pour aller en finale de cette compétition? Bon, il n'y a pas de problème. J'ai parlé à mes juges. Bon, une équipe, quand vous marquez, l'équipe adverse, ils vont vous pressionner. En égalisant, si vous n'avez pas de morale, ils vont vous battre. Donc, je leur ai parlé, les juges, de garder leur sang-froid, et c'est le football, c'est comme ça. Tu peux marquer, l'autre va égaliser. Mais, avec ça, ils vont vous battre. Mais comme c'est la première fois de participer à la compétition, peut-être c'est des enfants qui vont habiter sur ça. Bien, coach, on ne va pas aller trop loin. Quel est votre mot de fin à l'égard des organisateurs qui ont ici cette compétition? Parce qu'il est très rare que des compétitions féminines s'organisent souvent dans les communes de Koya vers les Koya. Donc, quel est réellement vos mots envers ces organisateurs? Bon, je précise, j'applaudis les organisateurs pour organiser cette compétition-là. Peut-être, moi, ça fait la première fois de voir les organisations pareilles. Donc, j'apprécie beaucoup les organisateurs. Bien, coach, on ne va pas aller loin. Merci beaucoup et bonne chance pour cette demi-finale. Merci. Tu vas la voir. Le jeu est momentanément interrompu. Le jeu est momentanément interrompu. Une joueuse aux côtés du Racing Club de Koya qui se tente de venir. Et M. Gabriel, nous jouons la deuxième explication de cette fabuleuse demi-finale de cet après-midi. Comme on l'avait si bien noté pendant la première explication, que la première explication est pour les juges et le retour national. Ce sont les entraîneurs de nous montrer qu'est-ce qu'ils sont capables. Car chacun des deux entraîneurs a su quel est le point faible de nos adversaires. Et là, les différentes consignes ont été inculquées
promulgué, donné dans les oreilles des 11 actrices de pas aider les déformations. Alors, dans cette demi-finale, il faudra obligatoirement un vainqueur pour répondre à Espoir Ibaya lors de la finale et aussi une vaincue. Car dans une compétition, s'il s'agit des quarts de finale, des demi-finales, finale, et là, on ne s'agit pas de jouer, mais il s'agit de Ouais, comment dirais-je, les grands rencontres se gagnent toujours, comme vous le dites, c'est une demi-finale, je ne joue pas en gagnant. Je pense que lors de cette demi-finale, maintenant, il y aura une équipe, forcément une équipe qui va rejoindre Espoir de Yimba en finale. Je pense que c'est le moment pour les coachs aussi de réagir dans les changements. Parce que vous l'avez si bien signalé lors de cette première explication, finalement il y a eu des manquements que les coachs ont dû améliorer, ont su souffler dans les oreilles des différentes joueuses de leur formation. Je pense que c'est le moment de la réaction, c'est le moment de la réaction, c'est de couper. Il est là, deuxième problème, ce qui serait à terme, ce public, une touche lancée par cette latérale gauche pour bas, la buteuse pour Bas qui a conservé le ballon afin de chercher un confort. Les deux qui s'est le latéral à gauche. Après, la balle a été interceptée. Toujours la balle est sous les pieds de cette formation de la Sequoia. Et Dieu a prolongé ce jeu. Plus tard, qui d'ailleurs, je ne sais pas quelle est l'attaque qu'elle a voulu faire, quelle action qu'elle a voulu faire au lieu d'intercepter sur avec ses mains. Elle a préféré ses pieds. Et tout le dégagement en tête salvatrice de cette capitaine Julienne. Laisser la balle affranchie pour Baba qui n'a pas pris son appareil de secours. Je ne pas de ces 205 et une belle offrande pour le 6 de la de quoi ça sera une touche profitable. Et là, une nouvelle substitution de M. Gabriel, favorable pour la formation de Manuel Tomo qui va céder sa place pour que ce 217 puisse rejoindre ses partenaires dans cette surface, dans cette pelouse pour modèle rectangulaire qui va céder sa place. C'est le 207 qui fait sa place. Ah oui, du moment ça part du calque, c'est là. Vous calquez, c'est là, toujours une bonne place interceptée par le 23. Et toujours là, le 6 de cette formation de la cycle de Kola, je le fais comme nous. Une touche pour de la capitale, la pause de cette partie. Il va dégager. Il va le 17. Assez global de dans cette belle demi-finale dont le score est le 1 de partout. Et maintenant, qu'est-ce que cette équipe de Racing Club va nous proposer dans cette deuxième explication de jeu maintenant? La gardienne qui va essayer de relancer, on demande de ramener la balle là où la faute a été commise. Voilà la quatrième formation, il est fan, très belle fan. Voilà la nouvelle formation de là. C'était une fan. Rencontre dans cette demi-finale
Maintenant, dans cette deuxième explication, ce n'était pas Emmanuel Clément depuis la pompe, M. Diamala. Et M. Diamala, une grosse erreur commise par ce capitaine. C'est pourquoi vraiment pour l'encourager quand on voit ce qu'on a. On finit par écraser le tireur de l'équipe de la formation de la Secours de Cora. Et là, mais cette fois-ci, c'est ça qui est égaliser. À toute seconde. Le football. De l'Académie Maniac de sa première de cette formation, il s'agit de Moussa Peplé, qui parlait de c'est un bel voie, malheureusement, c'était pas ça, pour dire. L'Académie voilà, c'était très bien fait, c'était très intelligent de sa part. Voilà, il y a de la force, ça flotte comme un chaîne défensive de la Silva de bras et il faudra un retour dans la mémoire, un retour de la tête tranquille, il faudra se poser, sinon on risque vraiment d'assister au prix dans cette rencontre, parce que ça vraiment ça déraille dans cette chaîne défensive. Et monsieur Gabriel, on sait que ce capitaine a commis le Canada. C'est pourquoi cette occasion excellente du Coréama, plus que cette attaquante de police, beaucoup comme ça se doit, cette offrande. C'est pourquoi, sans hésiter, elle a fait son pied pour empêcher cette attaquante de pouvoir bien bloquer ce cure. Et là, la physionomie de la rencontre a complètement changé. C'est pourquoi la deuxième période, le tableau numérique ne va pas tarder à changer. Petit Awomori qui est en diable. Délicat. Un café à la préparation de la sécurité, ainsi qu'on n'arrive plus à se retrouver une domination territoriale. C'est vrai. De parler de dessus sur cette la contestation, voilà, c'est pour 5. Se fait attraper par la charnière défensive encore une fois. Alors ça de cette promotion de la Simba. Voilà, je le disais que
Ça balance des deux côtés de cette équipe de l'académie. Et mon équipe, à le boss maintenant, à le contrôle et pendant que la joueur Madame Bangola Simulation de l'académie et mon équipe qui fait la touche maintenant, c'est pour 209 maintenant. Et voilà qui va tenter le coup. La faute toujours en direction de cette équipe de la Singa. Cette promotion terminée sur cette présentation. C'est pour le dire. Alors, on va essayer de donner le tout pour le coup. Fondamentalement. Et donc, on va faire un peu. Je ne vais pas besoin de ces informations. Que c'est une très belle intervention de la part de cette jeune cette promotion de Racing d'accord de Koya maintenant. Voilà, on va assister à une troisième but, voilà. Mais malheureusement, procéder de son équipe dans cette rencontre pour se terminer cette phase demi-finale, monsieur Jean-Nola. De l'équipe de la Seconde, coupe de côté, ce but ce jeu à cette formation de la Seconde, on voit le coach qui ne cesse pas de dire à ses joueuses, à ses actrices de jouer devant pour qu'on puisse réaliser ce but. Elle a toujours eu cette par la Seconde, c'est toujours cette innovation. Et là, il n'a quasiment pas but. Il a arrêté, monsieur Gabriel. Elle a arrêté ce qui n'est pas arrêté. Elle a loupé ce qui n'est pas loupé. Elle a manqué le même cadre, monsieur Gabriel. Ouais, le but était complètement ouvert, donc c'était une occasion pour cette jeune joueuse de faire revenir son équipe dans cette demi-finale. Voilà, malheureusement, il y a une chose qui n'a pas été faite. Une très très belle occasion qui aurait dû concrétiser. Voilà, c'est la sujet maintenant pour cette jeune joueuse de Salmo 14, Agnomamou, toujours là dans la bataille, toujours là, le Salmo 9, cette formation. Moi, c'est tout dit. Qui amène cette barre en touche pour cette équipe de la Signe avec le Koya maintenant. On les maintenant, c'est dans le cœur du jeu, cette formation immédiatement équipée par l'académie Monier Tono. Kanké, c'est là toujours là pour Agno Sanyo, qui joue avec la tête à très bon passe. Voilà, ça joue d'un temps à l'autre. Nous sommes à un moment de la rencontre très très tendue, M. Jamal. Voilà, avec une équipe de se laisser faire maintenant. L'autre pente d'aggraver le score. Notre équipe cherche à égaliser maintenant. Voilà, très bon but, voilà. Que ce moment il dit à cette jeune joueuse, les tellement intelligentes, tellement intelligence, très bon geste technique de sa part, très bon geste technique, vous l'avez si bien dit M. Jamal que c'est une joueuse petit de talent, c'est le futur de cette équipe de la Cycle de Koya, impeccable sur cette action qui vient de s'effectuer maintenant M. Jamal, on va aller dans le cœur de jeu pour cette équipe de l'académie Monier Tono toujours là, le vent, voilà le vent complètement fait. C'est toujours cette équipe, cette jeune joueuse complètement, c'est toujours la balle en touche pour cette équipe de la Signe, le Koya, ça joue donc à l'autre, aucune équipe ne peut se laisser faire, donc c'est un moment rude, c'est un moment de bataille, M. Jamal. Et là, cette information de l'académie de l'État qui gagne de façon provisoire, qui ne joue pas de façon défensive, mais joue de façon offensive pour aggraver le score. Et si cela est le cas, et on voit que la Galerie Magnitta qui conserve le ballon afin de perdre le temps, et là, comme on le dit bien, un but n'a jamais été une montade parce que Nizima à moi. On n'a pas regardé les rencontres
où l'équipe parvient à gagner 1-0 et à la fin l'équipe parvient à renverser la tendance. Et si nous nous référons de la Ligue des Champions 2014 qui oppose deux grandes nations, deux clubs d'une même nation, deux clubs de même nom, mais de prénoms différents. Je vais parler d'ici de Real Madrid face à la petite commandée de 2014 où l'équipe gagne 2-0 à la dernière minute, à la 94e minute. À travers toute la bénédiction des parents de Samuel Amosa, il a fini à travers un coup de tête, égaliser ce but égalisateur au moment où à la présentation et le disait à travers les différents toxiques qui ont été promulgués dans les oreilles des infantils, la réponse immédiate, on a vu que les Ivoiriens ont renversé la tendance à travers toutes les bénédictions de cet attaquant de bon talent qui évolue et qui évolue au bout de tout moment. Je parle ici de Alain qui a donné une victoire à la dernière minute à son équipe. Dans cette finale, la Côte d'Ivoire, c'est 50 € de 7 ans. Et là, il faut le dire, dans cette mission à faire, Gabriel, il y a plus de cas d'exception. Un but peut-être, il monte à déplacer. Un but peut-être, il monte à voir. Parce qu'on avait vu la toute première Ligue des Champions prise par l'Université de France aux Impéristes. On avait vu ici que c'était un seul but a été marqué par l'Inter à la 68e minute. À travers une bonne aspiration qui avait été par émerveiller, trembler, caresser les filets des Ibérisiens. Dans cette rencontre, les étudiants ont pu soulever le bon moment qui mesure 1750 mètres en avant. Pourquoi pas la mer rouge, ils ont mis toute la mer. Et à cela veut dire que un bout de canne, en cette promotion de minutes, on peut consommer ce et quand le football est fou, le football avec son côté, le football, tout peut se passer à tout moment, à toute minute, à tout moment. Ouais, merci pour cette petite histoire, monsieur Jamal, pour le dire. Le passé footballistique, ça existe aussi. Donc, il faut, comme pour dire ces deux équipes, il faudra être très très vigilant jusqu'à la fin. C'est un match de football, c'est quand rien ne se passe, quand tout peut se passer. Donc, il faudra être très très vigilant pour ces deux matchs jusqu'à la fin. Vous avez expliqué ces histoires passées dans le football. Vous avez expliqué ces histoires récentes sur le Real Madrid, la remontée, c'est-à-dire cette équipe face à l'Atlético Madrid, de Manchester City. Voilà, Lucien Mara toujours dans cette. Si c'est pas cadré pour la jeune capitaine de cette formation de la galerie. Emmanuel Tonou, cette frappe n'avait pas de force, elle n'était pas du tout cadrée pour empêcher cette gardien de but de l'académie Racing, club de Koya. Et voilà, on va aller maintenant. C'est pour la jeune. Voilà, cette balle complètement contrecarrée. Dans cette demi-finale pour cette équipe, c'était une défensive de la jeune capitaine de la formation de Racing, club de Koya maintenant. On va jouer la touche maintenant. Et pendant que nous sommes à une dizaine, plus d'une dizaine
Et tous les arènes, tous les équipes pour ça de la cette fois-ci, c'est pour l'académie monétaire de M. Abdoulaye Chouma qui, d'ailleurs, lorsque le deuxième but a été marqué, on a vu le sourire aux lèvres de ce coach.